Anthologie étrangère. La radiodiffusion télévision française présente Edgar Poe, une émission de Stanislas Fumet. Avec Claire Versanne, Gabriel Catan et Jean Topard. Assistants, Solange-Marie Bornec et René Raymond. Réalisation, Georges Gravier. Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive nu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange. Eux, comme un vil sursaut d'hydre, oyant jadis l'ange donner un sens plus pur aux mots de la tribu, proclamèrent très haut le sortilège bu dans le flot sans honneur de quelque noir mélange. Du sol et de la nue hostile, ô grief, si notre idée avec ne sculpte un bas-relief dont la tombe de peau éblouissante s'orne. Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur, que ce granit du moins montre à jamais sa borne, au noir vol du blasphème et part dans le futur. Ce tombeau d'Edgar Poe contient les deux vers de Mallarmé les plus connus, tels qu'en lui-même enfin l'éternité le change, donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Le premier vers est de mention courante. On le cite pour les grands morts, à qui l'éternité en effet semble accorder leur visage définitif, en éclairant toute la vie qui a passé et dont s'expliquait mal tel ou tel accident, qui à présent se justifie dès que l'on a la fin comme une clé. Le second vers nous concerne tous. Paul Valéry en a fait son programme. Tous les poètes d'aujourd'hui sont d'accord sur un point, que les mots de la tribu, les mots qui forment le langage d'un groupe d'hommes qui est un peuple, doivent purifier leur sens. Pour le reste, Mallarmé fustigeait les compatriotes d'Edgar Poe, qui s'étaient acharnés sur lui de son vivant et, après sa mort, tâchaient encore de le déshonorer. Edgar Poe, son existence fut singulièrement pitoyable, tragique, endeuillée dès l'enfance, dominée par la présence de la mort. Elle s'écoule dans une atmosphère de cimetière et son génie répand un parfum de tubéreuse. La femme, qui toujours flotte entre ciel et terre dans les rêves d'Edgar Poe, est une beauté prématurément ensevelie. C'est un être déjà mis en terre ou qui va mourir. Elle est faite pour le ciel. Mais le ciel ne s'atteint pas d'un seul coup. Il y a au moins pour la chair, qu'Edgar n'aimait pas, cet état de putréfaction qui le hante. Il y a cette lente et progressive corruption des contours du symbole charnel qui, pour l'esprit et surtout pour l'âme, si elle doit récupérer son corps, ajourne l'heure de la béatitude. Edgar Poe, né à Boston le 19 janvier 1809, a vu mourir de la phtisie sa jeune mère 3 ans après, à Richmond. Son père était descendu avant elle dans la tombe. C'était un ménage d'acteurs ambulants, comme il y en avait en Amérique. Lui, sans relief, très amoureux de sa femme. Elle, brune, jolie, gracieuse, maladive. Et le petit orphelin est recueilli par un négociant d'origine écossaise, John Allan, qui, sur la prière de sa femme, qui était venue en aide à la pauvre actrice en ses derniers moments, adopte le petit Edgar, d'où son nom d'Edgar Allan Poe, le plus jeune des 3 enfants de ces pâles comédiens. L'aîné restera chez ses grands-parents paternels et la sœur d'Edgar sera adoptée par une amie des Allan. Edgar s'attacha beaucoup à Frances Allan, la femme du négociant. C'est à elle qu'il doit une première éducation en vase clos, dans un entourage exclusivement féminin, qui exaspéra sa sensibilité, d'autant plus que John Allan, jaloux de l'enfant, lui tournait ostensiblement le dos. Edgar, privé de père, amolli par les caresses féminines, est dorénavant sans armes pour lutter contre ces tendances morbides. Il fera pourtant un militaire, et même un lieutenant, au corps des cadets de West Point, à New York. Mais la loi martiale le renverra vite à sa poésie dès 1831, à l'âge de 21 ans, et à ses aventures. Il est né poète. Il ne songe qu'à publier ses vers, et il espère même les vendre.
Malgré un prix de poésie et un prix de conte gagnés simultanément à un concours littéraire en 1833, il n'intéressera le public à ses poèmes qu'en 1845, 12 ans plus tard, avec The Raven, le Corbeau. De Baltimore, il envoie des contes aux magazines et bientôt le voici journaliste et qui devient un critique redoutable parce qu'il décortique sans complaisance les œuvres des autres. Il boit, il s'adonne à l'opium, prétend-on. La belle Frances, sa mère adoptive, est morte de la tuberculose elle aussi. John Allan, avec qui Edgar est en froid, disparaît à son tour sans rien lui laisser. Edgar est rentré à Richmond, dans la ville des Allan où il avait passé son enfance. Il renonce à boire, il se jette dans le travail. À présent, Edgar n'est plus seul. Il habite avec Mary Clem, sa tante, la sœur de son père, veuve et criblée de dettes, qui lui servira de mère dorénavant, et dont la fille Virginie, âgée de 13 ans en 1833, fait les délices de son cœur. Edgar l'épouse en secret cette année-là, mais le mariage officiel n'aura lieu que 3 ans plus tard, en 1836, quand la jeune fille aura 16 ans. Edgar en a 27. Cet amour étrange, cet amour chaste, qui produit une lumière phosphorescente dans toute la vie sentimentale d'Edgar Poe, comme dans sa spiritualité, les deux chez lui ne font qu'un, est marqué par une angoisse constante en face du mal qui ronge Virginie, Eulalie comme il l'appelle dans un poème avant de la nommer plus tard Annabel Lee, quand elle aura quitté ce monde sublunaire en 1847. Comme la mère d'Edgar, Virginie était tuberculeuse. Sa fragilité était extrême. Elle ravissait par sa beauté et le timbre de sa voix. Un jour qu'elle chantait, la jeune femme se rompit un vaisseau et à partir de ce moment, elle ne cessa plus de souffrir, ce qui devint si pénible à Edgar Poe qu'il n'eut pas le courage de rester auprès d'elle. Je devins fou, avec de longs intervalles d'une horrible lucidité. Pendant mes accès de complète inconscience, je bus. Dieu seul sait comment et combien. Avec méchanceté, mes amis rapportèrent la folie à la boisson plutôt que la boisson à la folie. Il était incapable de s'attacher à une femme autrement qu'en rêve. Son admiratrice, Marie-Louise Chou, en 1846, lorsqu'Edgar habitait avec sa femme et sa belle-mère un petit cottage sur une colline à Fordham, parmi les cerisiers, se laissa raconter ceci par une de ses amies, Mrs. Gove Nichols. Je vis Mrs. Poe dans sa chambre. Il n'y avait pas de couverture à son lit, qui n'était composé que d'un paillasson. Mais les draps et le couvre-pied étaient blancs comme la neige. Il faisait froid, et la malade souffrait de ces terribles frissons qui accompagnent la fièvre hectique de la consomption. Elle reposait sur sa paillasse, enveloppée dans le pardessus de son mari, tenant contre sa poitrine un gros chat, couleur d'écaille de tortue. L'admirable bête semblait avoir conscience de toute son utilité. Le pardessus et le chat étaient les seuls moyens qu'avait la patiente de se réchauffer, quand son mari ne lui tenait pas les mains et sa mère les pieds. Mrs. Clem adorait sa fille, et la douleur qu'elle éprouvait à la voir malade dans la misère faisait peine à voir. Affligée par ce récit, Mrs. Sue recueillit en une semaine plus de $60 pour les pots, et Virginie, à Fordham, cessa de grelotter sur sa couche. Elle était morte depuis 4 ans lorsqu'Edgar Poe écrivit à sa mémoire sa très touchante Annabel Lee. C'était il y a bien et bien des années, dans un royaume près de la mer, que vivait une jeune fille que vous pouvez connaître par le nom d'Annabel Lee. Et cette jeune fille vivait sans autre pensée que d'aimer et d'être aimée de moi. J'étais un enfant et elle était une enfant dans ce royaume près de la mer. Mais nous nous aimions d'un amour qui était plus que de l'amour, moi et mon Annabel Lee, d'un amour que les séraphins ailés du ciel enviaient à elle et à moi. Et ce fut la raison pour laquelle il y a longtemps, dans ce royaume près de la mer, un vent souffla d'un nuage, glaçant ma belle Annabel Lee, de sorte que ses parents de haute naissance vinrent et l'emportèrent loin de moi pour l'enfermer en un sépulcre dans ce royaume près de la mer. Les anges, qui ne sont pas de moitié aussi heureux aux cieux, en vinrent à nous envier, elle et moi.
Oui, voilà la raison, comme tous les hommes le savent dans ce royaume près de la mer, pour laquelle le vent sortit de ce nuage la nuit, glaçante et tuant mon Annabelle lit. Mais notre amour était de beaucoup plus fort que l'amour de ceux qui étaient plus vieux que nous, de plusieurs bien plus sages que nous. Et ni les anges dans les cieux là-haut, ni les démons là-bas sous la mer ne pourront jamais séparer mon âme de l'âme de la belle Annabelle Lee. Car la lune ne brille jamais sans me porter les rêves de la belle Annabelle Lee. Et les étoiles ne surgissent jamais sans que je sente les yeux brillants de la belle Annabelle Lee. Et ainsi, pendant tout le flux de la nuit, je me couche à côté de ma chérie, ma vie et mon épouse, dans son sépulcre, là, près de la mer, dans sa tombe, à côté de la mer. L'étonnante musique de ces vers passe fort bien dans l'émouvante traduction de Gabriel Mouret. Un admirateur d'Edgar Poe, Edmond Stendhal, n'a pas tort de la lier aux airs nostalgiques des Noirs de l'Amérique sudiste. Je m'imagine que l'oreille de notre poète méridional emprunta la musique d'Annabelle Lee et de Lally, sinon leur qualité spéciale au mélodieux chant plaintif des nègres, utilisé par ces premiers auteurs de minstrelsy, qu'on a appelés les seuls compositeurs d'une véritable école américaine. Cette suggestion peut être dédaigneusement rejetée, mais un connaisseur pourrait considérer cette musique de Poe comme un raffinement aristocratique de la mélodie, du sentiment et du charme de l'autre. La mélodie, nous savons ce qu'Edgar Poe en pensait. Quand on construit des vers, on ne devrait jamais oublier la mélodie. Pourtant, voilà un point auquel toutes nos prosodies se sont bien inexplicablement abstenues de toucher. Des règles raisonnées sur ce sujet devraient faire partie de tous les systèmes de rythmique. La musique, disait-il, peut faire tout de moi, m'élever au ciel et m'enlever aux enfers. Elle atteint, je crois, dans ce chef-d'œuvre, Ulalume, qui fit la risée des détracteurs du poète quand il parut, un degré de perfection dans l'étrangeté et dans l'harmonie qui n'a pas été dépassé. Les cieux étaient de cendres et tristes. Les feuilles étaient tordues et sèches. Les feuilles étaient flétries et sèches. C'était une nuit dans le solitaire octobre de ma plus immémoriale année. C'était tout près du sombre lac d'Aubert, au milieu de la brumeuse région de Ware. C'était là-bas, près de l'humide marais d'Aubert, dans les bois, hantés par les goules de Ware. Ici, une fois, par une allée titanesque de cyprès, j'errais avec mon âme, de cyprès, avec Psyché, mon âme. C'étaient ces jours où mon cœur était volcanique, comme les rivières de scorie qui roulent, comme les laves qui roulent turbulentes leurs courants de soufre en bas d'Yannek dans les ultimes régions du pôle, qui gémissent tandis qu'ils roulent du mont Yannek dans les royaumes du pôle boréal. Notre conversation avait été sérieuse et triste, mais nos pensées étaient paralysées et sèches. Nos remembrances étaient traîtresses et sèches, car nous ne savions pas que le mois fut octobre, et nous ne remarquions pas la nuit de l'année. Oh, nuit de toutes les nuits de l'année. Nous ne voyions pas le sombre lac d'Aubert, bien qu'une fois nous eussions voyagé jusque-là. Nous ne nous souvenions pas de l'humide marais d'Aubert, ni des bois hantés par les goules de Ware. Et maintenant, comme la nuit était vieillissante et que le cadran stellaire marquait le matin, que le cadran stellaire indiquait le matin, au bout de notre sentier, une liquescente et nébuleuse lueur naquit, hors de laquelle un miraculeux croissant se leva avec une double corne, l'adamantin croissant d'Astarté, distinct avec sa double corne. Et je dis, elle est plus chaude que Diane, elle roule à travers un éther de soupirs,
Elle se joue sans frein dans une région de soupirs. Elle a vu que les larmes ne sont pas séchées sur ses joues où le ver ne meurt jamais. Et elle est venue à travers les étoiles du lion pour nous indiquer le sentier des cieux, de la létéenne paix des cieux. Elle s'est levée en dépit du lion pour nous éclairer de ses yeux brillants. Elle s'est levée à travers le repaire du lion avec l'amour dans ses yeux lumineux. Mais Psyché, levant son doigt, dit « Tristement de cette étoile je me méfie. De sa pâleur étrangement je me méfie. Oh, hâtons-nous. Oh, ne nous arrêtons pas. Oh, fuyons, fuyons, car il le faut. » Dans la terreur, elle parla, laissant tomber ses ailes jusqu'à ce qu'elles traînent dans la poussière. Dans l'agonie, elle sanglota, laissant tomber ses plumes jusqu'à ce qu'elles traînent dans la poussière, jusqu'à ce que, mélancoliquement, elle traîne dans la poussière. Je répondis, « Ce n'est rien qu'un rêve. Continuons par cette tremblante lumière. Baignons-nous dans cette cristalline lumière. Sa sibylline splendeur rayonne d'espoir et de beauté cette nuit. Vois, elle s'élève en vacillant jusqu'au firmament à travers la nuit. Oh, sûrement nous pouvons nous fier à sa lueur et être sûrs qu'elle nous conduira bien. Sûrement nous pouvons nous fier à une lueur qui ne peut que nous guider bien, puisqu'elle s'élève en vacillant jusqu'au ciel à travers la nuit. » Ainsi, je calmai Psyché et l'embrassai et la tentai hors de sa mélancolie et vainquis ses scrupules et sa mélancolie. Et nous continuâmes jusqu'à la fin de l'avenue. Mais nous fûmes arrêtés par la porte d'une tombe ornée d'une inscription. Et je dis, « Qu'y a-t-il d'écrit, douce sœur, sur la porte de cette tombe ornée d'une inscription ?» Elle répondit, « Ulalume, Ulalume, c'est le caveau de ton Ulalume perdu. » Alors mon cœur devint de cendre et triste, comme les feuilles qui étaient tordues et sèches, comme les feuilles qui étaient flétries et sèches, et je criai, c'était sûrement octobre, dans cette même nuit de la dernière année que j'ai voyagé jusqu'ici-bas, que j'ai porté un terrible fardeau jusqu'ici, dans cette nuit de toutes les nuits de l'année. Oh, quel démon m'a tenté ici! Je reconnais bien maintenant ce sombre lac d'Aubert, au milieu de la brumeuse région de Weir. Je reconnais bien maintenant cet humide marais d'Aubert, ces bois hantés par les goules de Weir. Toujours cette atmosphère délétère, avec des émanations de suavité étourdissante, quelque chose qui hésite comme le parfum entre la mort et la résurrection. À cet égard, je suis de l'avis d'Edgar Poe, qui mettait un autre de ses poèmes au-dessus de tous ceux dont il était l'auteur, y compris Le Corbeau. C'était La Dormeuse, écrit en un temps où sa Virginie était encore de ce monde, mais quand il pressentait sa fin. Voici cette Dormeuse, toujours dans la traduction de Gabriel Mouret. À minuit dans le mois de juin, je me tiens sous la lune mystique. Une vapeur opiacée, roséeuse, nébuleuse, s'exhale de ses bords dorés et, doucement s'écoulant goutte à goutte, sur le tranquille sommet de la montagne, glisse nonchalamment et musicalement dans l'universelle vallée. Le romarin se penche sur la tombe, le lys s'étend sur l'onde. S'enveloppant la poitrine de brouillard, la ruine se fond dans le repos. Semblable l'été, voyez, le lac paraît prendre un sommeil conscient et ne voudrait pour tout au monde s'éveiller. Toute beauté dort, et voilà, où repose, sa croisée ouverte aux cieux, Irène avec ses destinées. Ô dame brillante, se peut-il être bien, cette fenêtre ouverte à la nuit? Les airs folâtres du sommet des arbres, en souriant, à travers la croisée se glissent. Les airs sans corps, foule de magiciens, volettent à travers ta chambre, çà et là, et balancent les courtines du baldaquin, si capricieusement, si craintivement, au-dessus de la paupière close et frangée, sous laquelle ton âme se cache et se repose,
que sur le parquet et au bas du mur, comme des fantômes, les ombres montent et descendent. Ô dame chère, ne crains-tu pas? Pourquoi? Et que rêves-tu là? Sûrement, tu es venu sur des mers lointaines, merveille pour ces arbres du jardin. Étrange est ta pâleur, étrange ton vêtement, étrange par-dessus tout la longueur de tes tresses et ce tout solennel silence. La dame dort. Ô, puisse son sommeil, qui est durable, être aussi profond. Le ciel l'est en sa sainte garde, cette chambre changée en une plus sainte, ce lit en un plus mélancolique. Je prie Dieu qu'elle puisse reposer à jamais les yeux clos, tandis que les fantômes en linceuls obscurs passent. Mon amour, elle dort. Ô, puisse son sommeil, qui est éternel, être aussi profond. Puissent les vers ramper doucement autour d'elle. Loin dans la forêt, sombre et vieille, puisse pour elle quelque voûte s'ouvrir, quelque voûte qui souvent a déployé ses noirs panneaux flottants comme des ailes triomphales par-dessus les poils armoriés des funérailles de sa grande famille. Quelques sépulcres écartés, solitaire, contre le portail duquel elle a jeté dans son enfance bien des pierres oisives. Quelques tombes de la porte retentissante de laquelle elle ne tirera jamais plus un écho, tressaillante en pensant, pauvre enfant du péché, que c'étaient les morts qui gémissaient dedans. Dieu merci, on ne s'est pas avisé de traduire les poèmes d'Edgar Poe en vers français réguliers. En vers libre, tout le charme reste, comme dans les belles proses de Baudelaire et de Mallarmé. Il faudrait rappeler comment Edgar Poe rencontrait ces images. Le laudanum, l'alcool pouvaient exciter son âme, sa poésie, j'en conviens, mais il était parfaitement lucide quand il composait. Il demandait le point de départ de ses rêveries poétiques à des vertiges de la pensée autant que de l'émotion que lui aussi, comme le fera Rimbaud, essayait de fixer. Écoutons-le nous parler de ces fantasmes où il puise sur la lisière du sommeil les éléments de sa poésie. Il les nomme des fantaisies, sachant ce que l'expression a de faible et d'arbitraire. Elles lui semblent plutôt psychiques qu'intellectuelles. Elles ne surgissent dans l'âme, si rarement, hélas, qu'aux heures de la plus intense tranquillité, quand le corps et l'esprit sont en parfaite santé, et seulement en ces courts instants où les confins du monde éveillé se confondent avec ceux du monde des rêves. Ces fantaisies s'accompagnent d'une extase délicieuse qui dépasse en volupté tous les ravissements du monde réel et du monde des songes, qui en est aussi éloigné que le ciel l'était de l'enfer dans la mythologie scandinave. Je contemple ces visions, dès qu'elles surgissent, avec une crainte mêlée de respect qui, à certains égards, modère ou tranquillise mon émotion. Et si je les considère ainsi, c'est que je suis convaincu, conviction qui semble faire partie de l'extase même, que ce trouble de mon âme revêt en soi un caractère supérieur à la nature humaine, qu'il est comme un coup d'œil jeté sur le monde des esprits. Et, tout en arrivant à cette conclusion, si pareil terme peut s'appliquer à une intuition instantanée, je dois reconnaître aussi que les délices éprouvées se distinguent par l'originalité la plus absolue. Sans doute, je ne puis prolonger cet état, sans doute, il ne m'appartient pas d'augmenter la durée de cette minute, mais je puis me réveiller en sursaut de cette extase, passer mentalement en revue des visions et transporter ainsi cet instant lui-même dans le champ de la mémoire. Rien ne s'oppose donc à ce que je garde ces impressions, ou plus exactement leurs souvenirs, jusqu'au moment où, les examinant, même pendant un court espace de temps, il m'est enfin permis de les soumettre à l'analyse intérieure. Edgar Poe, à la fin de sa vie, se plaignait de manquer d'inspiration. Il arrive un jour chez sa grande et parfaite amie, Mrs. Shue.
Marie-Louise, j'ai un poème à écrire et je n'ai ni sensation, ni sentiment, ni inspiration. Vous allez d'abord prendre une tasse de thé. J'ouvre la fenêtre, vous serez mieux. Et maintenant, voici du papier. Le bruit des cloches m'est si déplaisant ce soir que je ne pourrai pas écrire. Je n'ai pas de sujet. Je suis épuisé. Ah, c'est ainsi. Eh bien, cher Edgar, vous allez me passer votre plume. Allez, donnez-moi le papier. J'écrirai pour vous. Ah, je commence. Les cloches par Edgar Allan Poe. Très bien, Marie-Louise. Je ne fais rien, je vous écoute, écrivez. Tant pis pour les cloches. Les cloches. Les petites cloches d'argent. Tenez, Edgar, à votre tour, continuez. Non, vraiment, ça m'est impossible, excusez-moi. Oh, tant pis, j'ai encore des idées. Les lourdes cloches de fer. Mais c'est amusant. Rendez-moi le papier, la plume. Les cloches. Oh, les cloches. Les petites cloches d'argent. Combien féerique une mélodie s'exhale de leur gosier, de leur joyeux petit gosier, du gosier d'argent qui teinte des cloches, 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 des cloches. Oh, mais c'est magnifique. Et les cloches de fer? Attendez, je me venge. Ah. Les cloches. Ah, les cloches. Les lourdes cloches de fer. Combien horrible une monodie s'exhale de leur gosier. De leur gosier au timbre profond, de leur mélancolique gosier. Comme je frissonne aux notes des cloches, 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 des cloches. C'est fini. C'était fini, mais Edgar Poe recopia le tout. Quand il eut achevé, il inscrivit en tête « Les cloches » par Mrs. M. L. Chou. Dans la saison qui suivit, Edgar Poe réécrivit tout le poème des cloches. Mais pour la première version, il avait eu la main forcée, et les cloches et leur rythme, saisis par Marie-Louise, sonnèrent longtemps dans la tête d'Edgar Poe. Avec les œuvres qu'il a écrites, Edgar Poe, dont on ne connaît que trop les désordres, était une proie facile pour la psychanalyse. Ne nous étonnons pas que la princesse Marie Bonaparte lui ait consacré un gros volume où son cas est traité en long et en large, un peu irrespectueusement bien sûr, mais avec un doigté habile par cette freudienne de stricte observance. Un hyper-nerveux comme Edgar Poe, qui ne se défend guère, est prêt à toutes les compensations que la poésie lui offrira, à toutes les sublimations que sa nature mystique ne se fera pas faute d'exploiter. Sans doute, le ciel qui, pour la psychanalyse, en résulte, n'était pas d'une absolue gratuité, d'une rigoureuse pureté, mais c'est le ciel habituel du poète. Et les anges n'en seraient-ils que la figuration exaltée des êtres féminins qu'Edgar Poe a aimés ici-bas, sans d'autre satisfaction pour son désir que cette espèce d'adoration qu'il partagea avec son frère d'âme puiné, le français Charles Baudelaire, dont il a ignoré l'existence. Mais c'était, qu'on le veuille ou non, des êtres de lumière, des âmes, les anges de son firmament, et aussi les astres humanisés qui les accompagnaient. La voilà, cette vraie poésie, fruit du sacrifice des limites. Chez Edgar Poe,
Elle n'aura été, hélas, qu'une chanson morose, un chant prolongé, au mieux un retentissant gémissement. Elle utilise tout ce qui, dans l'atmosphérique langue anglaise, procède de la vibration. Son vers apprivoisera l'écho, se plaira à l'allitération, à la répétition des syllabes, des mots, des phrases même. Elle a un soin réfléchi de la rime, de ce qui aide à se souvenir. Elle use volontiers du refrain, grâce auquel, dans le Corbeau, le poète sait qu'il produit des effets constamment renouvelés en faisant varier les applications de sa finale Nevermore, ce mot unique devant lui fournir, estime-t-il, le meilleur refrain. The Raven, le Corbeau, a fait plus aux États-Unis que toutes ses autres œuvres pour la notoriété d'Edgar Allan Poe. Baudelaire l'a traduit fort bien pour commencer, mais la suite est plus laborieuse. Voici ses premières strophes. Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête presque assoupie, soudain, il se fit un tapotement, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela et rien de plus. Ah, distinctement, je me souviens que c'était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment, je désirais le matin. En vain m'étais-je efforcé de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore, et qu'ici on ne nommera jamais plus. Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi jusqu'à ce jour. Si bien qu'enfin, pour apaiser le battement de mon cœur, je me dressais, répétant « C'est quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre, quelques visiteurs attardés sollicitant l'entrée à la porte de ma chambre. C'est cela même et rien de plus. » Mallarmé, à son tour, interroge cette langue insolite, mais qu'il ne fallait pas prendre pour bizarre, car elle ne l'est pas. Mon âme se fit subitement plus forte. Et n'hésitant davantage, « Monsieur, dis-je, ou Madame, j'implore véritablement votre pardon, mais le fait est que je somnolais, et vous vîntes si doucement frapper, et si faiblement vous vîntes heurter à la porte de ma chambre, que j'étais à peine sûr de vous avoir entendu. Ici, j'ouvris grande la porte, les ténèbres, et rien de plus. Alors, dit Edgar Poe, analysant a posteriori, et non sans humour, la construction de son poème, surgit d'un seul coup l'idée d'une créature incapable de raisonner, bien que capable de parler. Et tout naturellement, l'idée d'un perroquet se présenta en premier lieu, tout aussitôt remplacée par celle d'un corbeau, oiseau également doué de parole et infiniment plus en rapport avec le ton cherché. Ce corbeau, son nom est Nevermore. Plus souple que celle de Baudelaire et de Mallarmé est la traduction de Gabriel Mouret, qui laisse mieux passer l'air entre les périodes étouffantes. Le poème est trop long pour que nous le donnions en entier. Le corbeau est entré, s'est installé au-dessus de la porte du poète, juché sur un buste de Pallas. Son nom est Jamais plus. Prophète, dis-je, créature du mal, prophète cependant, oiseau ou démon, soit que le tentateur t'ait mandé, ou soit que la tempête t'ait rejeté sur ce rivage désolé mais indompté, sur cette terre déserte enchantée, sur ce foyer hanté par l'horreur, dis-moi vraiment, je t'implore, y a-t-il un baume dans Galade? Dis-moi, je t'implore. Fit le corbeau, jamais plus. Prophète, dis-je, créature du mal, prophète cependant, oiseau ou démon, par ce ciel qui s'incurve au-dessus de nous, par ce Dieu que tous deux nous adorons, dis à cette âme de douleur chargée, si dans le distant Éden, elle étreindra une jeune fille sanctifiée que les anges nomment Lénore, elle étreindra une rare et radieuse jeune fille que les anges nomment Lénore. Fit le corbeau, jamais plus.
Soit ce mot le signal de notre séparation. Oiseau ou démon, hurlai-je en me levant, retourne dans la tempête et au rivage plutonien de la nuit. Ne laisse aucune plume noire comme trace de ce mensonge que ton âme a dit. Laisse ma solitude inviolée, quitte le buste au-dessus de ma porte, ôte ton bec de mon cœur et ôte ta forme de ma porte. Fit le corbeau, jamais plus. Et le corbeau, ne voletant jamais, siège encore sur le pallide buste de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre, et ses yeux sont tout semblables à ceux d'un démon qui rêve, et la lumière de la lampe coulant sur lui projette son ombre sur le parquet, et mon âme, hors de cette ombre qui gît flottante sur le parquet, ne s'élèvera jamais plus. C'est en France qu'Edgar Poe a trouvé, à la place de la célébrité que lui faisaient ses compatriotes, la gloire. On le traduit chez nous depuis 1845. Baudelaire le découvre soudain, c'est une illumination, et il se charge de traduire, après la mort de Poe, qui a lieu le 7 octobre 1849, ses œuvres complètes. Il n'a qu'une connaissance imprécise de l'anglais, mais à l'aide d'un dictionnaire et l'amour de son auteur aidant, il parviendra au bout de son entreprise. Ce sont les aventures d'Arthur Gordon Pym, ce sont les contes qu'il intitule « Histoires extraordinaires », puis « Histoires grotesques et sérieuses ». C'est Eureka, le livre de la cosmogonie, mi-partie rêve, mi-partie science d'Edgar Poe. Le style de l'américain a gagné, sous la plume de Baudelaire, une élégance, une noblesse que l'anglais ne présentait pas. Les anglo-saxons ont toujours dédaigné Edgar Poe. Je n'ai rencontré à Londres, il y a une trentaine d'années, que l'acteur Robert Spitt, devenu romancier par la suite, pour témoigner à Edgar Poe une vive admiration. Les Anglais le jugent exotique, méridional, assez vulgaire. Ses préoccupations ne sont pas les leurs. Elles sont encore moins celles de l'Amérique. Même les plus grands poètes anglais, ceux qu'il préfère, Coleridge et son cher Tennyson, n'ont pas fait, à l'en croire, de découvertes prosodiques. Ils n'ont étudié ni l'anatomie du vers anglais, ni sa psychologie. Le vers a pour origine le plaisir que trouve l'homme dans l'égalité, la propriété. À ce plaisir aussi, on doit rapporter toutes les modalités du vers, rythme, mètre, stance, rime, allitération, refrain et autres effets analogues. Comme il existe des lecteurs qui ont coutume de confondre rythme et mètre, il n'est pas mauvais de spécifier ici que le premier touche au caractère des pieds, c'est-à-dire l'arrangement des syllabes, tandis que le second s'occupe du nombre de ses pieds. Il a, sur la physique de l'iambe, sur les dactyles et les spondées, des observations qui rejoignent les admirables réflexions sur le vers français de notre Paul Claudel. Celui-ci lui avait toujours rendu justice, comme Valéry qui disait lui devoir tout, comme Mallarmé, comme Villiers, comme Verlaine, comme Baudelaire, car tous nos grands poètes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe se sont recommandés d'Edgar Poe. C'est qu'il a, avant Baudelaire, ce qui n'est pas un petit mérite, placé la poésie en face d'elle-même pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle est en tant qu'art. Poe, écrivait Claudel à Suarez, est un blanc qui a subi l'incantation des démons de la solitude. Son cas est celui d'Hawthorne, plus le talent. Mais il est aussi l'auteur du L'Allume et de quelques autres poèmes, les plus beaux qui soient en anglais, avec ceux de Keats. Et il est le constructeur de cet admirable poème d'Eureka. C'était un cœur profond et une grande intelligence. Pour Edgar Poe, toutefois, le secret de la poésie est qu'elle n'était chose ni d'esprit, ni spécialement de cœur, de volonté, mais d'âme. Il s'en est expliqué. Mon but fut de suggérer que si le principe lui-même est strictement, uniquement, l'aspiration humaine vers la beauté surnaturelle, la manifestation de ce principe se trouve toujours dans une exaltante excitation de l'âme, parfaitement indépendante de cette passion qui est l'ivresse du cœur ou de cette vérité qui est la satisfaction de la raison. Car pour la passion, hélas, elle tend plutôt à dégrader qu'à élever l'âme. L'amour, au contraire, l'amour, le véritable Éros divin, la Vénus uranienne, bien distincte de la dionéenne, est sans contredit le plus pur, le plus authentique de tous les thèmes poétiques.
Et pour la vérité, si atteindre une vérité nous conduit certainement à percevoir une harmonie là où n'en apparaissait d'abord aucune, et nous fait du coup éprouver le véritable effet poétique, cet effet néanmoins ne se rapporte qu'à la seule harmonie, nullement à la vérité qui servira simplement à rendre manifeste cette harmonie. Tout ceci a été développé au sujet d'Edgar Poe par Charles Baudelaire, quand il a eu à présenter au public le 2e volume des contes qu'il fit paraître sous ce titre « Nouvelles histoires extraordinaires ». C'est cet admirable, cet immortel instinct du beau qui nous fait considérer la terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du ciel. La soif insatiable de tout ce qui est au-delà et que révèle la vie est la preuve la plus vivante de notre immortalité. C'est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, que l'âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau. Et quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d'un excès de jouissance, elles sont bien plutôt le témoignage d'une mélancolie irritée, d'une postulation des nerfs, d'une nature exilée dans l'imparfait et qui voudrait s'emparer immédiatement, sur cette terre même, d'un paradis révélé. Quand Edgar Poe, ruiné par les drogues et par l'alcool, et que poursuit le fantôme changeant de son immortel amour, auquel il a donné tant de noms propres et qui n'en font qu'un, la morte au tombeau, la morte dans les limbes et dans les cieux, s'est épris d'une nouvelle Laure, Mrs. Whitman, il lui écrit de merveilleuses lettres. L'une de celles-ci me paraît bien avoir influencé le billet à Madame Marie de Baudelaire, et lui dédie les vers qu'il adressait autrefois à une élue de son enfance, Hélène Stannard, qui, devenue folle, était morte après avoir guidé ses premiers pas d'adolescent. Hélène, ta beauté est pour moi comme ces nicéennes barques de jadis, qui, doucement, sur une mer parfumée, portaient le voyageur là, épuisé par la route, à son cher rivage natal. Pourquoi ne l'aimerait-elle pas? Elle habite Providence, il l'appelle de Fordham. Si j'avais pu vous tenir près de mon cœur et vous murmurer les étranges secrets de son histoire passionnée, alors sans doute vous auriez vu que ce n'a jamais été, que ce n'aurait jamais pu être au pouvoir de personne autre que vous, de me troubler comme je le suis à présent, de me presser de cette ineffable émotion, de m'entourer et de me baigner de cette lumière électrique qui illumine et enflamme tout mon être, qui me remplit de gloire, d'émerveillement et de crainte. Durant notre promenade dans le cimetière, je vous disais, tandis que d'amères larmes jaillissaient de mes yeux, « Hélène, j'aime aujourd'hui, pour la première et unique fois. » Je disais cela, je le répète, non dans l'espoir que vous me croirez, mais parce que je ne puis m'empêcher de sentir combien inégales sont les richesses de cœur que nous pouvons nous offrir l'un à l'autre. Il la presse. Votre main reposait dans la mienne, et toute mon âme vibrait dans une extase tremblante. Et alors, si ce n'eût été la peur de vous affliger ou de vous blesser, je serais tombé à vos pieds dans une adoration aussi pure, aussi vraie que celle qui fut jamais offerte à une idole ou à un dieu. Mais quand, ensuite, durant ces 2 soirs successifs de toutes célestes délices, vous alliez et veniez dans la pièce, tantôt vous asseyant à mes côtés, tantôt loin de moi, tantôt debout, votre main posée au dossier de ma chaise, tandis que le frémissement surnaturel de votre contact vibrait à travers le bois, sensible jusqu'à mon cœur, tandis que vous marchiez ainsi sans repos à travers la chambre, comme si une profonde douleur ou une très grande joie obsédait votre sein, mon cerveau tournait sous le sortilège enivrant de votre présence, et c'est avec des sens autres que simplement humains que je vous voyais, vous entendais. C'est mon âme seule qui vous percevait là. Il ne s'agit que d'âme, partant de poésie. Mais Hélène Whitman se montre inquiète. Elle a de mauvais renseignements sur lui par les gens qu'elle fréquente, des gens riches comme elle et qui regardent l'écrivain d'un œil malveillant et ironique. Il veut l'épouser pour son argent. Vous ne m'aimez pas. Vous auriez éprouvé une trop entière sympathie pour la sensitivité de mon tempérament, pour m'avoir blessé comme vous l'avez fait par ce terrible passage de votre lettre. Combien de fois ai-je entendu dire de vous, il a une grande puissance intellectuelle, mais aucun principe, aucun sens moral.
Pendant près de 3 ans, j'ai été malade, pauvre, vivant hors du monde, et j'ai fourni ainsi à mes ennemis, je le vois maintenant avec peine, l'occasion de me calomnier dans la société sans que je le sache, et par suite impunément. Il court à Providence pour la supplier. Hélène demande à réfléchir. Edgar revient à Providence. Pourtant, il n'ose pas sonner chez sa bien-aimée. Il se procure du laudanum, rentre à Boston. Avant d'absorber le stupéfiant, il écrit une lettre à une autre femme, chérie également, Annie Richmond, pour lui faire part de la détresse de son âme. Il perd la lettre, mais il nous reste ce poème, pour Annie, écrit quelque temps plus tard, dans l'esprit, je le suppose, de cette lettre égarée. Dieu merci. La crise, le danger est passé. Et la languissante maladie est terminée enfin. Et la fièvre, appelée vivre, est vaincue enfin. Tristement, je sais que je suis tondu de ma force, et je ne remue aucun muscle, tandis que je gis allongé. Mais n'importe, je me sens mieux à la fin. Et je repose si calmement maintenant dans mon lit que tout spectateur pourrait me croire mort, pourrait tressaillir en me voyant, me pensant mort. Les gémissements et les plaintes, les soupirs et les sanglots sont apaisés maintenant avec cet horrible battement de mon cœur. Ah, cet horrible, horrible battement. La maladie, la nausée, l'impitoyable douleur ont cessé avec la fièvre qui affolait mon cerveau, avec la fièvre appelée vivre qui brûlait dans mon cerveau. Et oh, de toutes les tortures, cette torture, la pire, s'est calmée, la terrible torture de la soif, de cette naphtaline rivière, de la passion maudite. J'ai bu d'une eau qui apaise toute soif. D'une eau qui coule avec un son assoupissant, d'une source à seulement très peu de pieds sous terre, d'une caverne à peu de profondeur sous terre. Et ah, que jamais il ne soit dit follement que ma chambre est obscure et étroit mon lit, car l'homme jamais ne dormit dans un lit différent, et pour dormir, il faut se coucher dans un lit tout pareil. Mon esprit tantalisé ici plaisamment repose, oubliant, ou plus jamais ne regrettant ses roses, ces vieilles agitations de myrtes et de roses. Car maintenant, tandis que si tranquillement il gît, il imagine une plus sainte odeur autour de lui de pensée, une odeur de romarin mêlée à des pensées avec de la rue et de belles pensées puritaines. Et ainsi il gît heureusement, baigné en mains rêves de la constance et de la beauté d'Annie, noyé dans un bain des tresses d'Annie. Elle me baisa tendrement, elle me caressa amoureusement, et alors je tombai doucement à dormir sur son sein, à profondément dormir à cause du ciel de son sein. Quand la lumière fut éteinte, elle me couvrit chaudement, et elle pria les anges de me garder du mal, la reine des anges de me préserver du mal, et je gis si calmement maintenant dans mon lit, sachant son amour, que vous m'imaginez mort, et je repose si contentement maintenant dans mon lit, avec son amour à mon sein, que vous m'imaginez mort, que vous frissonnez de me voir, me pensant mort. Mais mon cœur est plus brillant que les innombrables étoiles dans le ciel, car il étincelle par Annie. Il resplendit de la lumière, de l'amour de mon Annie, de la pensée, de la lumière des yeux de mon Annie. Prise de pitié, Hélène Whitman cède. Elle consent à épouser Edgar. Celui-ci fait des projets de sobriété et de travail. Oui, ne serait-ce pas glorieux, ma chérie, de fonder en Amérique la seule aristocratie incontestable, celle de l'intelligence, d'assurer sa suprématie, de la guider et de la dominer. Tout cela, je puis le faire, Hélène, et je le ferai si vous me commandez et si vous m'aimez.
Les démons ne lâchent pas Edgar. 8 jours avant la date fixée pour son mariage, le bruit a couru que l'on a trouvé ivre, en détestable compagnie, le poète qui avait fait à la jeune femme de si belles promesses. Tout est rompu entre eux, mais l'amitié durera. Edgar Poe quitte Fordham pour Richmond. Il vivra 1 an encore, le temps d'écrire Annabel Lee, toujours elle, la poésie que nous connaissons, et la version définitive des cloches dont nous avons entendu l'ébranlement initial donné par l'inspiration de Mrs. Shue. Edgar Poe, si l'on en croit les personnes qui le rencontrèrent dans cette année 1849, avait pris la physionomie de ses contes et de ses poésies. Une belle mais assez effrayante figure. Mrs. Weiss avait peur de ses yeux. Quels terribles yeux à Monsieur Poe. Mon sang se glace quand il les tourne lentement et les fixe sur moi. Mrs. Weiss les a dépeints ainsi, ses yeux, pour nous peut-être. Des yeux très grands, aux longs cils noirs comme du jais, à l'iris d'un gris d'acier foncé, clair et transparent comme du cristal, et dont la pupille, noire aussi comme du jais, se dilatait et se contractait au moindre reflet d'une pensée et d'une émotion. De son côté, le docteur Valentine a laissé ses indications. Son front était beau et expressif, ses yeux noirs et inquiets, et sur sa bouche, il y avait de la fermeté et aussi du mépris et du mécontentement. Baudelaire a refait le portrait de Chic, mais le beau daguerréotype de 1849 qu'il n'avait pas vu, je présume, lui donne raison pour ce qui est du faciès d'Edgar Poe. Poe avait un front vaste, dominateur, où certaines protubérances trahissaient les facultés débordantes qu'elles sont chargées de représenter. Construction, comparaison, causalité, et où trônait dans un orgueil calme le sens de l'idéalité, le sens esthétique par excellence. Cependant, malgré ses dons, ou même à cause de ses privilèges exorbitants, cette tête, vue de profil, n'offrait peut-être pas un aspect agréable. Comme dans toute chose excessive par un sens, un déficit pouvait résulter de l'abondance, une pauvreté de l'usurpation. Il avait de grands yeux à la fois sombres et pleins de lumière, d'une couleur indécise et ténébreuse, poussés au violet, le nez noble et solide, la bouche fine et triste, quoique légèrement souriante, le teint brun clair, la face légèrement pâle, la physionomie un peu distraite et imperceptiblement grimée par une mélancolie habituelle. La dernière année de sa vie, il décide encore de se remarier. Elmira Royster est veuve. Autrefois, dans leur enfance, elle a été son premier amour. À l'époque, elle lui avait juré de l'épouser. Mais Elmira s'était mariée avec un monsieur Shelton et Edgar accusait son père adoptif d'avoir manigancé cette affaire contre lui. Elmira était devenue une pieuse mère de famille. Edgar retrouve pour elle les sentiments de son enfance. Pour ne pas retomber dans son vice, le poète se fait inscrire à la Ligue des fils de la tempérance. 4 jours avant le mariage, il est ramassé à l'aube sur un banc de Baltimore. L'homme est dans le coma. On le transporte à l'hôpital où il reprend connaissance et peut survivre dans un état de désespoir total jusqu'au milieu de la nuit. Le médecin qui l'a soigné a gardé des notes précises, mais les paroles qu'il fait proférer à son patient ont un accent bien romantique. Lorsque je contemple ma dégradation et ma ruine, quand je songe à ce que j'ai souffert et perdu, au chagrin, à la misère dans lesquels j'ai plongé les miens, je voudrais disparaître dans un abîme, repoussé par Dieu et par les hommes, comme le rebut de la société. Mon Dieu, quelle terrible position! N'y a-t-il donc pas de rançon pour l'âme immortelle? Dans la soirée, le docteur lui fait savoir qu'il touche à sa fin. A-t-il des désirs à exprimer? Non. Cette parole seule. Adieu pour l'éternité. On dirait une traduction de Nevermore. Poe succombe non pas au délirium très mince, comme le croyait Baudelaire, mal informé par les journaux, mais à une encéphalite. Pensez à Dieu, lui dit le médecin protestant. Il aura pitié de vous, comme il en a eu pour toute l'humanité. Le poète délire, mais c'est son art. Les voûtes du ciel m'écrasent. Laissez-moi passer. Dieu a écrit ses décrets lisiblement sur le front de toute créature humaine. Les démons prennent un corps. Ils ont pour prison les vagues tourbillonnantes du noir désespoir. Meurtrier de moi-même, j'entrevois le port au-delà de l'abîme. Où est la bouée?
Le canot de sauvetage, vaisseau de feu, mer de cuivre. Le calme partout. Plus de rives. Mais peut-être pénètre-t-il dans cet au-delà qui avait toujours excité son imagination, dans ce monde intermédiaire où il pensait que la parole est toujours créatrice, une sorte d'astral où nos actions et nos pensées, parce que nous avons une âme immortelle appelée à remonter par des voies incontrôlables vers l'unité divine, qui est le principe et la fin de tout, ne cesseront plus jamais d'agir, car le mouvement déclenché ne peut plus jamais s'arrêter, nevermore. C'est ce qu'Edgar Poe a voulu montrer dans La puissance de la parole, un de ses contes les plus remarquables et qui, dans la traduction de Baudelaire, gagne encore, semble-t-il, en intensité poétique. Tout ce qui a été perdu est retrouvé pour l'éternité. Tout mouvement, de quelque nature qu'il soit, est créateur. Cela ne peut pas ne pas être. Mais une vraie philosophie nous a dès longtemps appris que la source de tout mouvement est la pensée, et que la source de toute pensée est Dieu. Je t'ai parlé, Oinos, comme je devais parler à un enfant de cette belle terre qui a péri récemment, des mouvements produits dans l'atmosphère de la terre. Oui, cher Agathos. Et pendant que je te parlais ainsi, n'as-tu pas senti ton esprit traversé par quelques pensées relatives à la puissance matérielle des paroles? Chaque parole n'est-elle pas un mouvement créé dans l'air? Mais pourquoi pleures-tu, Agathos? Et pourquoi, oh pourquoi, tes ailes faiblissent-elles pendant que nous planons au-dessus de cette belle étoile, la plus verdoyante et cependant la plus terrible de toutes celles que nous avons rencontrées dans notre vol? Ces brillantes fleurs semblent un rêve féerique, mais ces volcans farouches rappellent les passions d'un cœur tumultueux. Ils ne semblent pas, ils sont. Ils sont rêve et passion. Cette étrange étoile, il y a de cela 3 siècles, c'est moi qui, les mains crispées et les yeux ruisselants aux pieds de ma bien-aimée, l'ai proférée à la vie avec quelques phrases passionnées. Ces brillantes fleurs sont les plus chers de tous les rêves non réalisés. Et ces volcans forcenés sont les passions du plus tumultueux et du plus insulté des cœurs. Anthologie étrangère. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter Edgar Poe, une émission de Stanislas Fumet. Avec Claire Versanne, Gabriel Catan et Jean Topard. Assistants, Solange-Marie Bornec et René Raymond. Réalisation, Georges Gravier.